Conte de fées en français. La poule enchantée. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Heather et qui vivait avec ses parents. Heather était une enfant heureuse et brillante. Son père, qui était bûcheron, ne gagnait pas beaucoup d'argent, mais il parvenait à ramener à la maison le minimum vital. Heather adorait aider son père, car parfois, il lui apprenait aussi comment se battre. « Bats-toi, Heather, mets-y plus de force !» Si je continue comme ça, je vais sûrement te mettre ta raclée. Tu crois ça? 1, 2, 3, ha! Je voulais te ménager, toi. Mais bien sûr. Dans ce même bois vivaient aussi 2 fées qui étaient sœurs, Phoebe et Hélène. Phoebe, la plus jeune, était maligne et embêtait souvent sa sœur. Oh! Phoebe, je te dis de ne pas toucher à mes sorts, d'accord? N'y touche pas à mes shorts! Relax, ma sœur. Oh, tu ne comprends pas que c'est important. Ben, si tu n'écoutes pas, je vais t'écarter. Ah! Quoi? Non! Enlève ce sort! Non, pas avant d'avoir fini. Et oui, je t'ai retiré la plus grande partie de tes pouvoirs aussi. Phoebe se disputa avec Hélène pour qu'elle la rechange, mais en vain. Finalement, elle resta boudée dans son coin. C'était juste une blague. Elle ne peut pas comprendre ça, hein? C'est quoi ça? Phoebe aperçut Heather et son père en pleine joute. Waouh, ça a l'air drôle. Hein? Étrange. Je peux sentir quelque chose venant de cette fille. Tu vas encore perdre, Heather. Dans tes rêves, ya! Oh, joli. Je suis sûr que maintenant tu es prête à battre tous les monstres. J'ai toujours été prête. Ah! Je le ressens encore. Qu'est-ce que c'est? Waouh! Oh, une poule! Heather courut vers Phoebe, qui n'avait jamais été aussi proche d'un humain avant. Cotte? Oh, tu es trop mignonne. Papa, on peut la garder? Du moment que tu t'en occupes. Mais pourquoi une poule court-elle comme ça dans une forêt? Heather n'écoutait pas. Elle était heureuse d'avoir un animal de compagnie, et Phoebe apprécia l'attention. Alors elle se calma devant la douceur de la petite fille. Heather ramena Phoebe chez elle, et celle-ci fut enchantée par la maison dans laquelle ils vivaient. Heather, chérie, tu es à la maison? Maman, on a coupé beaucoup de bois aujourd'hui. On va pouvoir acheter tes médicaments demain. Ça va aller, ma chérie. C'est tout. Ce n'est rien. Phoebe regarda Heather essayer de remonter le moral de sa mère. Qu'est-ce que tu as là? Elle n'est pas trop mignonne? Ah, une poule dans les bois? Pauvre petite chose, tu devras bien t'en occuper. La femme rentra, et Heather suivit. Phoebe se sentit très mal, donc la nuit venue, elle agit sur la maison et la transforma. Les lits de paille furent remplacés par de bons matelas, et les placards se remplirent de nourriture. Heureusement, Hélène m'a laissé un peu de magie quand même. Elle partit et arriva peu après à son cottage. Phoebe, où es-tu allée? Phoebe raconta tout à sa sœur, et Hélène la regarda l'air incrédule. Ils avaient l'air de gens si gentils, vraiment. Phoebe,
Tu ne devrais pas retourner là-bas. Et il pourrait vouloir t'utiliser s'il découvrait que tu es une fée. Phoebe avait de l'affection pour Heather et elle supplia si fort qu'Hélène finit par abandonner. Je resterai en poule quand je suis avec elle. Je ne révélerai pas ce que je suis. D'accord, mais sois prudente. Ainsi, Phoebe commença avec joie à vivre avec Heather et rendait visite à Hélène de temps en temps. Un soir, le père d'Heather partit vendre son bois. Papa, laisse-moi venir aussi, d'accord? Désolé, Heather. Cette fois, je ne peux pas t'emmener. Oh non, pourquoi? Ma puce, tu as entendu parler de ces gens en ville qui ont disparu mystérieusement, pas vrai? Tu le sais. Et personne ne sait où ils sont passés. Mais maman, je serai prudente. Désolé, ma chérie. Mais tu restes à la maison. Et là-dessus, Heather le regarda partir en ville avec son chariot. Le lendemain, la mère d'Heather était très malade. Et son père s'occupa d'elle avec le plus grand soin. Papa, tu ne vas pas vendre le... Oh, il dort. Qu'est-ce que tu en dis, poulette? Tu veux aller en ville avec moi, hein? Une aventure avec Heather? Je la protégerai contre quiconque voudra lui faire du mal. Yeah! Heather poussa le chariot de bois et elles arrivèrent bientôt en ville. Heather prit du plaisir à vendre le bois de chauffage, mais étant une fille obéissante, elle se dépêcha de rentrer chez elle. Allez, ma poulette. Oh, quel lac trop joli. Oh, tu crois que tu me fais peur, toi? Oh. Pas si dur. Mais où est Heather? 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 Heather s'était fait tirer vers le fond. Mais ce n'était plus un lac. Elle était au fond de la mer. Bienvenue. Tu me seras très utile avec toute cette énergie. N'est-ce pas, petite? Qui es-tu? Je suis la reine Beryl, de la mer sombre, et je vais te piéger, tout comme j'ai piégé les autres habitants de cette ville. Et oui, ma chère. Quoi? Et en un instant, Heather se retrouva transformée en une créature de la mer. Elle fut emmenée dans une énorme prison, où d'autres personnes avaient été transformées aussi. Laissez-moi sortir! Ça ne sert à rien. Si tu tentes quoi que ce soit, ils te puniront. Le poisson lui expliqua que la reine utilisait leurs énergies pour devenir plus forte et capturer la ville. Mais on ne peut pas juste rester ici. On est nombreux, alors on peut forcément tenter de s'échapper. Vous comprenez? En entendant les paroles d'Heather, le poisson reprit espoir. D'accord. Essayons de casser cette paroi. Pendant ce temps, Phoebe s'inquiétait désespérément. Où est-elle? Son père a parlé de disparition mystérieuse. Que faire? Que faire? Oh là 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 là! Hélène! Hélène apparut soudain, à sa grande surprise à elle aussi. Phoebe, pourquoi tu m'as appelée? Je préférerais rester invisible. Hélène, j'ai perdu Heather. Je ne sais pas où elle est. Hein? Attends, je peux la sentir à nouveau. La sentir? Phoebe expliqua à Hélène qu'elle pouvait sentir une aura magique autour d'Heather parfois, mais qu'elle n'avait jamais su pourquoi. On verra ça plus tard. Pour l'instant, allons la trouver. Oh! C'était quoi ça? Hélène, tes pouvoirs magiques sont détraqués. Bizarre, les miens fonctionnent toujours. Peut-être à cause de la forme que tu as prise. Je ne peux pas entrer. Alors, j'y vais. C'est mon amie et je vais aller la sauver. Fais-moi confiance.
Hélène ne pouvait pas arrêter Phoebe, alors elle essaya de la transformer en super poisson. Est-ce que c'est une blague? Ma magie ne marche pas, mais ça marchera bien. Je resterai en contact avec toi quand tu seras en bas. Vas-y! Phoebe suivit l'aura des heures et arriva peu après au palais de la reine Beryl, où elle aperçut des sorcières. C'est la sorcière diabolique des mers, la reine Beryl. On a moyen de la battre ou pas? Je ne sais pas, mais pour l'instant, va juste chercher Heather et reste loin des sorcières. Phoebe nagea et finit par trouver Heather. Heather! Ma poulette, tu es là? Et tu parles? Je t'expliquerai tout ça plus tard. Pour l'instant, on va te sortir d'ici. Pourquoi ce truc est fendu? Heather expliqua que tout le monde avait essayé de briser la bulle, mais sans succès. D'accord. Tenez-vous en arrière. La magie de Phoebe libéra toutes les créatures de la mer qui se mirent à nager à toute vitesse. Malheureusement, la reine Beryl ressentit son pouvoir diminuer. Quelque chose ne tourne pas rond. On ferait bien de s'échapper vite. Attends. C'est pourquoi ça? Juste au cas où. La reine Beryl et ses gardes arrivèrent sur place et repérèrent Phoebe et Heather qui s'enfuyaient. Capturez-les maintenant! Ah! Nage! Les gardes prirent en chasse les deux filles avec hargne. Phoebe, tu es là? Hélène? S'arrête, je me souviens de quelque chose. C'était seulement une rumeur, mais pour battre la reine Beryl, il paraît qu'on peut la balancer sur la terre. Elle n'a aucun pouvoir sur terre. Phoebe dit à Heather ce qu'Hélène avait dit. Mais comment on fait pour la sortir de l'eau? Heather, nage devant. Je vais distraire les monstres. Poulette, non, tu n'es pas à la hauteur face à eux. Nage! Oh, non! Mais quand elle les toucha, les deux monstres se changèrent en or et coulèrent au fond de l'eau. Waouh! Hélène a vraiment dû y aller fort avec sa magie. En voyant cela, la reine Beryl fonça sur Heather. Oh non! La reine se battait bien, mais bizarrement, Heather était encore meilleure qu'elle. Prends ça! Non, sacrée petite! Toi, tu ne t'échapperas pas comme ça! Et de toutes ses forces, elle envoya toutes les sorcières s'échouer sur la terre ferme. La terre! Oh! Non! La reine Beryl perdit tous ses pouvoirs. Le sort se rompit et les autres personnes disparues de la ville revinrent sur la terre ferme. Heather et Phoebe nagèrent aussi jusqu'au bord et tout le monde les applaudit pour ce qu'elles avaient réussi à faire. Le maire de la ville récompensa Heather avec générosité. Bien sûr, Phoebe ne se montra jamais devant les autres, mais plus tard, elle expliqua tout à Heather et à sa famille. Donc, depuis le début, tu étais une fée, c'est ça? Waouh! Voilà donc comment notre maison s'est transformée alors! Merci, mes chères petites fées. Nous vous serons reconnaissants pour toujours d'avoir pris soin des heures. Il y a juste une chose que je n'ai jamais compris. Quel était ce sentiment magique que je ressentais autour d'elle? C'était probablement la force intérieure et l'espoir qui émanaient d'elle. C'est un genre spécial de magie. Et en effet, car tout le monde a en soi une force intérieure et de l'espoir. Quand on l'utilise pour faire le bien, c'est là que la vraie magie se produit.